Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le sujet de Teams pour son aspect réunion et téléphonie. Donc, on va observer les différents aspects fonctionnels, techniques, gouvernance, gestion de projet, pour pouvoir vous rendre capable d'utiliser Teams dans ces différentes fonctionnalités de téléphonie et de réunion. Je serai accompagné aujourd'hui de mes camarades Grégory, Lionel et Jean-Céric, accompagnés en mode caché de Lucille, notre directrice marketing. Alors bonjour, Grégory Chambrier, donc je suis consultant sur la partie Exchange et Teams téléphonie dans la région Sud-Est. Voilà. Merci Grégory. Lionel, un petit mot sur toi? Oui, bonjour, donc je suis Lionel Blanc, donc consultant accompagnement au changement, et donc j'accompagne nos différents clients sur la conduite du changement et l'adoption de ces outils, notamment Teams actuellement, et sur l'agence de Paris. Et Lionel qui nous parle aujourd'hui d'un site client secret. Exactement. Merci Lionel de ta présence avec nous. Jean-Céric? Oui, bonjour, moi je suis Jean-Céric Augagneur, je suis le team leader de l'équipe messagerie unifiée, Exchange et tout ce qui se toucher à ça, de Lyon, l'agence de Lyon, voilà. Jean-Céric aura entre autres en charge avec Grégory de répondre à plein de questions complexes, circonstanciées, dont nous avons fait la récolte auparavant en préparant ce webinaire. Donc nous avons d'ores et déjà capitalisé certaines réponses à certaines des questions qui nous semblaient particulièrement pertinentes. Je vais maintenant vous dérouler le grand contenu macroscopique du webinaire. On va aborder le sujet sous trois angles. Merci Grégory. On va regarder quels sont les prérequis techniques pour se réunir et téléphoner avec cette application. Donc, il y aura une bonne densité où on observera les différents scénarios desquels vous pouvez partir pour arriver à différents aussi scénarios de téléphonie Teams en fonction des différentes possibilités et environnements desquels vous venez. On regardera comment optimiser le fonctionnement, le confort et l'expérience utilisateur de Teams dans ces environnements de téléphonie à travers le bon choix d'équipement et de type d'usage en salle de réunion. Et puis, évidemment, comme on a des représentants de nos équipes accompagnement au changement, regarder de façon précise des modes d'adoption qui vont permettre de maximiser l'usage de cette technologie dans ces contextes très particuliers dans lesquels nous sommes en ce moment toutes et tous. Donc, on va refaire un petit focus d'abord sur Teams, puisqu'on va aller détricoter Teams pour ses aspects téléphonie et réunion, mais Teams est aujourd'hui et s'est imposé depuis ces 4 ans comme un outil assez incontournable. Bon, d'une part sur le marché des outils de téléphonie et de collaboration et de chat en temps réel, mais évidemment comme un produit phare dans la suite cloud de Microsoft, comme un carrefour de la collaboration. Donc, si on reprend un peu encore de recul sur comment on inscrit Teams à l'intérieur de l'environnement Office 365, c'est ce qu'on va voir sur la diapo d'après. On voit que ce soit pour la partie communication ou la partie stockage ou la partie interaction interne-externe, quels que soient les embranchements qu'on prenne dans une urbanisation Office 365, il y a des endroits où on va atterrir dans Teams. On va utiliser ça pour chatter, pour se réunir à distance, partager ses écrans, travailler avec de multiples périphériques en situation soit de home office, soit d'ultra mobilité. On va utiliser Teams dans ces contextes-là, tout en sachant qu'on a toutes et tous dans nos entreprises en ce moment, à différentes vitesses, avec différentes contraintes et différents niveaux de maturité, aussi embrasser Teams pour ses capacités collaboratives. Donc aujourd'hui, on ne va pas insister sur Teams pour la partie collab en le comparant à OneDrive, à SharePoint Online ou autre. On va vraiment se focaliser sur le chapitre des communications et redonner toute sa place et toute sa clarté à l'usage en mode téléphonie et réunion de Teams. Donc ça, je pense que vous avez toutes et tous des expériences qui ont commencé sur ces sujets-là.
Mais si vous voulez commencer à faire de l'adoption gouvernée et accompagnée en termes de change, on va passer par des étapes, on va redescendre sur terre, on va faire un petit peu de technique et on va aller regarder, et je vais donner la parole à mes collègues, quels sont les prérequis techniques pour pouvoir mettre en œuvre la téléphonie via Teams. Alors peut-être Nicolas, pour compléter aussi tes propos, je confirme qu'effectivement actuellement il y a des usages qui se développent de plus en plus et aujourd'hui ça devient une vraie réalité au niveau du terrain. De plus en plus d'organisations adoptent Teams et ce qui était quelque chose de très lointain pour certaines organisations aujourd'hui c'est le concret. Donc à cause effectivement de tout ce qu'il y a eu au niveau confinement et autres, mais aujourd'hui ça devient une vraie réalité et c'est un outil vraiment incontournable aujourd'hui pour de nombreuses organisations. Merci de la précision. On va passer la parole à Grégory qui va revenir sur les prérequis techniques en fonction de votre scénario d'usage. Merci Nicolas. Alors donc je vais vous évoquer trois scénarios différents qui en fait en fonction de l'état dans lequel vous êtes avancé au niveau de Teams actuellement et de l'infrastructure que vous avez déjà en place. Donc vous avez trois scénarios possibles. Le premier dans lequel vous avez déjà un tenant Office 365 et ou une connexion avec l'Azure AD Connect avec votre Active Directory, mais pas encore de service Teams d'activer. Le deuxième scénario dans lequel vous n'avez aucun service Microsoft, pas de tenant Office 365, et vous avez l'intention de créer ce tenant avec quelques utilisateurs dont vous allez activer Teams sans connecter avec votre Active Directory. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera à part de votre infrastructure, qui permet d'implémenter cela rapidement sans trop de prérequis. Et en troisième scénario, le scénario le plus, je dirais, le plus intéressant, ça va être de créer un tenant Office 365 en connectant avec l'Azure AD Connect vos identités que vous avez dans votre Active Directory. Donc l'intérêt d'avoir qu'une seule identité pour vos utilisateurs on-prem et dans le cloud. Donc je vais commencer par le premier scénario. Dans ce cas-là, vous avez déjà un tenant existant, mais pas de service Teams d'activer. Donc en amont, vous allez avoir vous allez mettre en place de la sécurité au niveau de Teams. Ce qui est important avant de le déployer pour vos utilisateurs, c'est bien de savoir vos besoins et vos contraintes en termes d'utilité de Teams, ce que vous voulez verrouiller, ce que vous voulez que vos utilisateurs puissent faire. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez déjà vous renseigner pour mettre en place avant d'activer Teams. Voilà, donc cette partie-là est la partie prérequis. La partie prérequis qui, dans ce cas-là, vous avez déjà un tenant est limitée vu que vous avez déjà votre tenant en place. Donc l'intérêt de ce scénario, c'est uniquement d'activer les licences et les services Teams. Donc dans ce cas-là, l'intérêt c'est uniquement de vous procurer des licences. Donc les licences, on verra un petit peu plus tard dans la présentation, elles seront présentées en fonction de ce que vous voulez acquérir et ce que ça vous donne comme possibilité. Donc là, l'intérêt de ce scénario, c'est juste d'affecter les licences, de faire la configuration de Teams au niveau des stratégies, de la sécurité, etc. et de déployer le package client auprès de vos utilisateurs. Donc ça, c'est ce premier scénario qui reste assez simple. Vous avez uniquement les services à activer et à déployer le client lorsque vous avez déjà un tenant Office 365. Par la suite, donc si je continue avec le deuxième scénario,
Donc là, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, le scénario où vous souhaitez mettre en place Teams très rapidement. Ce qui a été le cas notamment avec le confinement. On a beaucoup de nos clients qui ont dû déployer Teams très rapidement sans forcément étudier un impact côté de leur infrastructure, etc. Donc l'intérêt, c'était vraiment de créer un tenant très rapidement en créant les utilisateurs dans le cloud directement. Donc on va retrouver en amont évidemment la même chose, hein. Vous allez avoir besoin de récolter les besoins et les contraintes de vos utilisateurs pour la mise en place de Teams. Et côté prérequis, alors là on va être vraiment on va être tranquille, un peu comme le scénario 1 finalement, puisque vous voulez mettre en place votre tenante qui n'aura qui n'aura pas d'impact en fait avec votre infrastructure actuelle. Donc l'intérêt, c'est vraiment un déploiement rapide avec juste la création d'un tenant et la mise en place des utilisateurs qui se fait online en quelques minutes, quelques heures. Donc vraiment intéressant au niveau réactivité. Mmh. Donc à réaliser, vous allez avoir donc la création de votre tenant Office 365 qui se fait online en quelques minutes. La configuration de Teams, donc comme évidemment tous les scénarios, hein, vous allez mettre en place vos différentes stratégies. Il faut savoir que voilà, vous pouvez mettre des stratégies différentes en fonction de vos utilisateurs. Est-ce que vous voulez autoriser par exemple le partage de documents pour telle ou telle personne, activer la vidéo si vous voulez bloquer certaines personnes qui veulent activer la vidéo. Donc il y a vraiment des stratégies qui peuvent être mises en place en fonction de différents utilisateurs. Vous pouvez également activer ou non l'accès invité en fonction de si vous voulez que vos réunions se passent uniquement en interne ou est-ce que vous autorisez des personnes externes à votre organisation à collaborer avec vous. Donc ça, c'est possible. Vous pouvez également limiter par domaine si vous préférez uniquement communiquer avec des partenaires dans lesquels vous êtes sûr, etc. et que vous ne voulez pas communiquer avec le monde entier, c'est tout à fait possible. Donc il y a plusieurs fonctionnalités qui peuvent être mises en place. Donc ensuite, vous avez la création de vos utilisateurs dans Office 365, donc des utilisateurs cloud dans ce cas-là. Donc la création se fait très simplement hein, dans le portail Office 365, dans la limite évidemment où vous avez un petit nombre d'utilisateurs. C'est vrai que si vous commencez à avoir une centaine ou plusieurs centaines d'utilisateurs, ça va commencer à être compliqué de créer les comptes un par un, donc on va plutôt se pencher sur un petit script hein, qui va pouvoir importer via un fichier CSV, d'importer tous vos utilisateurs dans le tenant d'un seul coup, donc c'est assez pratique. Et ensuite déployer le client Teams auprès de vos utilisateurs. Très bien, Grégory. Je te remercie d'avoir insisté, d'avoir bien précisé que il y a une partie technique et un ordonnancement de la configuration, mais qu'effectivement, il est bon de passer par les fourches codines d'une gouvernance. Et comme tous les espaces collaboratifs en environnement Office 365, on matine l'usage en fonction de ce qu'on a compris de ce que nos utilisateurs et utilisatrices devaient vouloir faire, et on vient ensuite paramétrer correctement la gouvernance et la sécurité, l'étanchéité ou non de nos environnements Teams. On avait une question, Grégory et Jean-Cyril, qui fait écho à ce que vous aviez précisé sur les environnements. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, je l'ai publié, hein, dans le cas d'une petite entreprise ou d'un particulier, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une toute petite entreprise ou un particulier pour faire du Teams? Alors peut-être qu'on nuancera la réponse en fonction de faire de la collab et faire du calling, mais peut-être que vous avez quelque chose à dire quand on est toute petite entreprise. Est-ce qu'on doit souscrire à Office 365? Est-ce qu'on doit avoir un tenant? Quel est, je dirais, le minimum qu'on doit avoir dans le sac à dos pour pouvoir faire du Teams en calling? Alors oui, oui, il faut créer un tenant. Après, créer un tenant, c'est vraiment quelque chose qui est faisable très rapidement et ça n'engage à rien. Après, le coût sera juste au niveau des licences.
Si vous êtes une petite entreprise, vous aurez accès à d'autres licences. Il y a des licences, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les licences. Catégorie business. Voilà, donc il y a la catégorie business qui est spécifique pour les petites entreprises. Donc il n'y a pas le même coût qu'évidemment que tout ce qui est licence E1, E3, E5 pour les grandes entreprises. Donc voilà pour Merci, ce que je peux dire. Merci Grégory. Je porterai le complément que depuis, je crois que c'est depuis mars ou avril, justement les abonnements small business ont vu la possibilité maintenant d'avoir la partie voice et téléphonie de Teams, chose qui n'était pas avant puisque c'était limité aux subscriptions entreprises, donc E ou A. Voilà, mais maintenant on a ça aussi sur les small business. Ok, Jean-Céric, puisque tu as pris la balle au bon, je t'en prie, tu la gardes pour enchaîner sur la technique de la téléphonie en Teams. Non, on n'a pas tout à fait fini. On n'a pas tout à fait fini, Nicolas. Mince. On a un troisième scénario. On n'avait pas fini le bleu. C'est ça. Donc je vais passer au troisième scénario. Donc le troisième scénario, je dirais que c'est le plus intéressant, c'est celui où vous allez pouvoir connecter votre Active Directory avec votre tenante Office 365. Donc là, vous allez avoir les mêmes besoins et contraintes de savoir ce que vos utilisateurs souhaitent utiliser dans Teams, et vous allez avoir une petite liste de prérequis qui sont identifiés à la fin de cette présentation, que vous avez besoin d'établir afin de pouvoir synchroniser vos identités avec votre tenante Office 365. Donc il y a quelques petits prérequis au niveau de l'Active Directory, au niveau de vos comptes AD, qu'on puisse bien les remonter dans le tenante, et que vos utilisateurs puissent se connecter avec le même mot de passe qu'ils utilisent dans leur Active Directory. Voilà, donc à réaliser, vous avez la synchronisation avec la Déconnect. Donc la Déconnect, c'est un petit logiciel tout simple qui s'installe sur une VM qui permet la synchronisation. Donc il va forcément se connecter avec votre AD et envoyer cela vers votre tenante. Ensuite, donc, vous avez la configuration du tenante, comme le deuxième scénario, donc la création du tenante, la configuration de tout ce qui est stratégie dans Teams, le déploiement du client sur vos postes utilisateurs, et aussi la configuration du réseau. Donc bien, vous avez quelques ports à ouvrir effectivement pour que votre Active Directory puisse communiquer avec votre serveur AD Connect, et que votre serveur AD Connect puisse bien communiquer avec l'Azure AD. Donc voilà ce que vous avez à faire. Donc c'est vraiment ce scénario, je dirais, qui est le plus intéressant. Il n'est pas forcément beaucoup plus long que le deuxième. Ça représente quelques jours de plus, il faut étudier en fonction de votre infrastructure, mais c'est quand même le plus intéressant puisque vous avez la possibilité après, grâce à cette remontée de vos identités dans le cloud, de pouvoir faire par exemple du SSO, de remonter votre calendrier Exchange dans Teams en fonction de la version d'Exchange que vous avez dans votre environnement. Donc des petites fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser dans votre tenante Office 365. Merci Grégory. Donc, voilà pour ces trois scénarios. Je passe la main à l'ami Jean-Céric qui va lui enchaîner avec brio, nous l'espérons toutes et tous, sur la partie téléphonie dans Teams et ses spécificités techniques. Ouais, donc on va parler plus spécifiquement maintenant de la partie téléphonie, parce que c'est vrai que Microsoft avait pas mal d'annonces depuis quelques temps sur ça, et c'est toujours un peu brouillon. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités pour activer la téléphonie dans Teams, comme on l'activait avant sur Skype. Donc les deux principales sont, on va avoir Microsoft comme opérateur, parce que Microsoft est depuis maintenant plus de 2 ans opérateur de téléphonie au travers
d'un autre prestataire, mais capable d'apporter de la téléphonie dans plusieurs pays dans le monde, notamment, ils ont rajouté la Suisse, notamment, annoncé à la dernière INAC depuis le 1er octobre. Donc ça, vous aurez toute la liste sur la belle technet de Microsoft qu'on pourra vous faire passer si vous la demandez. Et sinon, je peux aussi conserver ma téléphonie locale, mon PSTN local, avec mes lignes téléphoniques. Alors si je suis encore avec du cuivre, mes cuivres, et sinon avec du trunk SIP. Donc si on parle plus précisément de Microsoft, on va avoir deux possibilités. Donc comme je précisais tout à l'heure, on a les plans E, qui historiquement ont été les premiers à avoir la téléphonie et donc le phone system, sur lequel on va ajouter des forfaits d'appel, comme on prend un forfait d'appel chez votre opérateur téléphonie mobile, avec 1200 minutes de national ou 1200 minutes de national et 600 d'international, sachant que les plans dans une même catégorie sont cumulables. C'est-à-dire que si j'ai 10 utilisateurs qui ont un plan 1200 minutes national, je me retrouve avec 12 000 minutes, et après je peux avoir un utilisateur qui va consommer 3000 minutes, et un autre que 500, et ainsi de suite. Il y a d'autres plans qui, en fonction des options que vous avez avec nos amis de Microsoft au travers de vos accords entreprises, peuvent se débloquer, mais ça, c'est les principaux. Depuis, comme je disais, depuis début d'année, on va dire fin Q1, début Q2, on a maintenant les plans business qui ont la possibilité de faire la téléphonie aussi. Donc là, même principe, avec des plans nationaux ou internationaux. Et là, de mémoire, on n'a pas encore la granularité, puisque bon, quand on est en plan business, on a rarement un accord entreprise. On est plutôt sur de l'OM ou choses comme ça, donc voilà. Sur la partie conserver ma téléphonie, là, on va avoir beaucoup d'options. Donc 3. La première qui est, aujourd'hui j'ai une solution de trunk SIP, donc c'est vers quoi aujourd'hui tous nos opérateurs nous amènent, puisque Orange depuis décembre 2019 ne commercialise plus d'offres avec du cuivre, donc plus de T0, plus de T2 et autres. Dans ce cas-là, j'ai avoir deux options possibles. Soit j'ai mon trunk SIP qui arrive chez moi via mon routeur opérateur et je vais installer une passerelle, donc un SBC qui va me permettre donc de mutualiser mon trunk SIP avec Teams. Soit, aujourd'hui, on a le cas de Swisscom par exemple, je vais avoir un opérateur qui est capable directement d'être raccordé via le backbone de Microsoft. Et là, c'est directement dans le console Teams, on va paramétrer les choses pour dire que la voix part vers Swisscom, par exemple, pour directement envoyer les téléphonies via le réseau de Swisscom. Sinon, si j'ai un vieux PABX ou un vieil Autocom ou un vieux IPBX qui n'est pas à jour ou que je ne souhaite pas mettre à jour, là pareil, on va pouvoir s'interfacer avec Teams en rajoutant une passerelle SBC. Et plus la connectique avec le PABX, donc là on sera sur des passerelles physiques avec des connectiques qu'il faudra étudier au cas par cas, puisque en fonction de l'autocom ou des cartes que je peux avoir dans mon PBX, il faudra bien sûr étudier ça. Et après, si j'ai un IPBX, je vais pouvoir mettre une passerelle SBC pour faire une jonction en SIP naturelle et avoir une interconnexion SIP avec directement notre ami de Teams via le Direct Routing. Donc là, dans cette partie-là, on utilisera la fonctionnalité de Direct Routing, donc qui est apparue pour apporter la téléphonie dans Teams, qui historiquement existait avec Skype. Très bien. Je te remercie, Jean-Céric. On va repasser la parole à Grégory si je ne m'abuse, ou alors je me trompe une deuxième fois, comme ça me permettra de me tromper une troisième fois. Non, c'est bon, Nicolas. Pour a priori nous préciser qu'est-ce qui se passe dans le cas où Microsoft devient notre opérateur. Voilà, donc on va parler des deux cas où Microsoft dans un premier cas où Microsoft devient votre opérateur. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de provisionner les licences, donc ce que vous a expliqué Jean-Céric juste avant, les licences nécessaires sur vos utilisateurs. Qui inclut le phone system, et en plus des licences phone system, donc rajouter les calling plans, donc nationaux ou internationaux, en fonction de ce que vous avez besoin. Vous allez avoir besoin de provisionner les numéros de téléphone, de paramétrer les stratégies voix dans Teams. Donc est-ce que vous voulez autoriser, est-ce que vous voulez autoriser que comme votre téléphonie que vous allez actuellement, est-ce que votre utilisateur peut appeler l'international ou les numéros surtaxés, etc. Voilà, donc des choses que vous voulez
que vous voulez gérer à ce niveau-là, et le paramétrage des standards et groupements d'appels. Donc, ce qui est tout à fait faisable dans Teams, comme vous pouvez l'avoir déjà chez vous. Vous avez possibilité de mettre en place des standards, donc des SVI, qui vont permettre après de diffuser le flux d'appels vers différents interlocuteurs ou groupements d'appels. Donc, vous pouvez avoir les deux, hein, vous pouvez avoir uniquement des files d'attente et des standards automatiques. Donc, l'avantage des standards automatiques, vous allez pouvoir gérer un calendrier avec des plages d'ouverture et de fermeture, des jours fériés, etc. Alors que le groupement d'appels, ça sera juste la diffusion d'appels à votre groupe de personnes. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place, je dirais, par rapport à la téléphonie classique. C'est vraiment simple d'utilisation. Si vous voulez un exemple, vous pouvez appeler le standard Progelis, qui est entièrement automatisé par Teams. Voilà. Un petit peu d'autopromo ne fait pas de mal. Donc sur la partie opération complémentaire, donc évidemment vous avez toujours la configuration du tenant Office 365, donc de Teams et de la partie voix. Au niveau de vos SDA, donc vous avez deux possibilités, soit vous voulez demander des nouveaux SDA pour vos utilisateurs, hein, pour des nouveaux utilisateurs par exemple, ou faire porter vos SDA existants. Donc, comme Microsoft est opérateur, vous pouvez, si vous avez vos numéros chez Orange par exemple, porter vos SDA chez Microsoft. Donc ça se fait donc dans le portail d'administration Teams. Après, vous envoyez un formulaire à une adresse mail de Microsoft. C'est assez simple et permettre donc du coup que ces SDA soient hébergés chez Microsoft. À la suite de ça, vous allez créer et activer vos utilisateurs dans Office 365. Donc il faut savoir que vos SDA, vous allez pouvoir les affecter uniquement que si vos utilisateurs ont des licences Teams. Il faut savoir que dans le portail d'administration Teams, vos utilisateurs vont apparaître uniquement si vous leur affectez ce service Teams. Sinon, vous ne les verrez pas. Et ensuite de ça, donc vous allez déployer évidemment le client Teams et configurer le réseau. Donc évidemment pour avoir une très bonne qualité d'appel au niveau de Teams, l'intérêt c'est de mettre en place des QoS qui vont garantir une qualité d'appel optimale. Donc ça c'était pour le cas où vous penchiez pour patcher chez Microsoft. Et vous avez le cas du direct routing. Voilà, le cas du direct routing. Donc, si vous souhaitez conserver votre téléphonie que vous avez en local et l'interconnecter avec la solution Teams. Donc, comme disait Jean-Céric juste avant, donc c'est tout à fait faisable avec la mise en place ce qu'on appelle une SBC, qui va s'interconnecter au niveau de vos lignes téléphoniques. Donc soit vous avez deux solutions, hein. Donc déjà, soit vous l'interconnectez à la suite de votre autocom, soit en amont, en mode bypass. Donc vous avez deux solutions. Après, c'est en fonction de votre infrastructure en place, ce qui est plus simple pour vous. Une fois que cette passerelle est mise en place, après, voilà, une fois qu'elle est configurée, c'est elle qui va rediriger le flux d'appel vers Teams si nécessaire. Donc voilà, au niveau des opérations à réaliser, hein, ça reste les mêmes que la première partie, sauf que du coup vous n'avez pas à porter vos SDA ou à demander de nouveaux SDA, hein. Vous restez sur vos lignes qui sont déjà mises en place, et c'est juste, vous avez juste besoin de mettre en place donc cette passerelle.
virtuelle ou physique, en fonction de votre infrastructure. Et puis ensuite de l'ajouter dans votre portail d'administration Teams. Vous rajoutez votre SBC qui va faire le lien et après configurer votre Teams avec vos stratégies de voix, etc. Donc après là, ça reste la même chose au niveau QoS, etc. On reste sur les mêmes choses à réaliser. Merci Grégory. On va repasser la parole à Jean-Céric pour enchaîner sur les points d'attention dans le cadre de ces scénarios. Je saisis la balle au bon pour dire qu'on est à mi-parcours au niveau chronométrique pour mes charmants collègues et que par ailleurs nous avions une question sur la limitation des plans direct routing avec les plans business, et il nous semble de mémoire, et on va vérifier, que vous n'êtes pas limité au direct routing avec les plans business. Non, oui, c'est ce que je disais, c'est que depuis que maintenant, a priori, les business plans sont opérationnels pour les solutions business. Ce qu'il faut faire attention, alors c'est principalement sur la partie, c'est une migration opérateur, donc c'est comme toute migration opérateur, il faut bien faire attention. Il faut valider notamment que les options de phone system et calling plan soient bien disponibles dans les pays où on veut le mettre. Donc vous avez un petit lien qui vous sera dans la présentation qui vous emmène vers la TechNet qui donne le détail de tous les pays où Microsoft opère comme opérateur téléphonique. Il faut bien valider, bien sûr, tous les prérequis réseau, identité, compte admin et tout ça, qui vont nous permettre d'interconnecter pour le direct routing le SBC avec la partie SBC de Microsoft. Sur la portabilité des SDA, c'est comme tout opérateur, c'est-à-dire qu'il y a un peu de temps. Donc aujourd'hui, Microsoft annonce 3 à 4 semaines. Moi, d'expérience, j'ai eu entre 15 jours et 3 semaines à chaque fois sur les dernières portabilités qu'on a pu faire, malgré d'ailleurs le confinement, on a vu que ça bougeait pas trop. Toujours bien faire attention de ne pas porter la ligne principale. C'est-à-dire que si je prends mon standard qui est souvent la ligne principale, si je fais une portabilité de ce numéro-là, en principe, ça porte tout le monde. Mais ça, c'est comme dans toute migration vers opérateur. Et après, toujours pareil, on peut vous apporter de l'assistance au démarrage, du training, et voilà, avec nos amis qui sont certifiés chez nous, voilà. Et si les téléphones physiques, bien sûr, il faut bien penser à ce qu'il faudra changer vos téléphones. Mais là aussi, il y a des solutions, avec des solutions comme RadioCode, où on peut conserver les anciens téléphones et quand même faire sonner à la fois notre ami Teams et le vieux téléphone, même en un vieux DECT qui resterait. On peut toujours combiner tout ça. Il reste un dernier scénario. Ton préféré. Ouais, c'est la solution hybride, c'est-à-dire que vous l'aurez bien compris, c'est complètement modulable, donc on n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre. On pourrait très bien avoir des cas de figure où je vais avoir des personnes qui vont utiliser du calling plan parce que je suis en France, mais j'ai un centre d'appel en Afrique du Sud, mais qui doit répondre à des numéros français. Donc nos amis d'Afrique du Sud vont avoir leur Teams connecté et des SDA chez Microsoft, ce qui fait que où qu'ils soient, demain, je pourrais transférer ce centre d'appel à Mantes-la-Jolie ou en Suisse ou n'importe où. J'aurai mes numéros français qui suivront et mes communications qui arriveront. Bien sûr, après, les avantages, vous l'aurez compris, c'est que dans les pays où je peux pas avoir du calling plan, je pourrais mettre quand même du trunk SIP ou toute autre solution, si j'ai encore des cuivres. Donc ça me permet d'être vraiment international, et même si Microsoft aujourd'hui couvre pas toute la planète en téléphonie comme opérateur, ça me permet quand même de raccorder tout le monde, et ainsi tout le monde pourra s'appeler à travers Teams. Et bien sûr, dans les opérations minimales, comme on en parlait, quand on va passer quand même, c'est plutôt préconisé de synchroniser les identités pour utiliser les comptes locaux AD dans ma partie Office 65, qui est la même chose qu'on a déjà discuté, donc configuration du tenant, configuration de Teams, stratégie, ainsi de suite. Et bien sûr, vu qu'on est sur de la téléphonie IP, on pense bien à sa QoS. Merci Jean-Céric. Nicolas, on pense bien avoir Internet aussi. Oui, alors effectivement, en préparant la réunion, on s'est dit tiens, les prérequis sur lesquels. Ouais, il faut du web, c'est pas mal aussi. Du coup, on va enchaîner sur les équipements et les usages et les salles de réunion. Et Jean-Céric, on t'a préparé en
en off une petite question, peut-être que tu pourrais y répondre par écrit sur le channel, sur le fait de porter toutes les lignes ou qu'un certain nombre de lignes et quelle était la contrainte en nombre de portages de lignes. Je te laisse la porter à la connaissance par écrit du public pendant que en même temps on va enchaîner sur la partie. Ça marche. Je répondrai après la partie device. Exactement. Je vous répondrai tout ça, mais effectivement, il y a des choses à prendre en compte. Alors, sur la partie direct routing, on a parlé bien sûr du SBC. Alors, on est partenaire AudioCode. Ça fait partie des fabricants de SBC. Il y en a d'autres, hein, Oracle, Sonus, et je ne me souviens plus des deux autres. Mais voilà, aujourd'hui, on est historique avec nos amis d'AudioCode. Et dans les petits schémas, vous verrez à peu près où ça se situe, où ça se met en place. Avec un petit schéma aussi avec nos amis de Swisscom qui vous montre qu'en fait ils utilisent aussi du direct routing puisque c'est la technologie pour se raccorder, sauf que c'est masqué pour vous puisqu'ils sont attaqués directement par Microsoft sur leur backbone en direct. Et bien sûr on peut avoir de la passerelle physique ou virtuelle. Après derrière, bien sûr on va avoir des utilisateurs qui vont vouloir garder un poste téléphonique. Donc ça existe toujours avec Teams. Ici, on a la gamme Poly CCX avec le petit jusqu'au très gros. Aujourd'hui, tous les fabricants sont passés sur des modèles tactiles qui vont bien avec des grands écrans parce que c'est des usages Teams, on va pouvoir faire un peu plus que téléphoner dans ce téléphone. Mais on a aussi une évolution avec la partie de Elara qui va nous permettre de transformer un mobile sur lequel j'ai mon client Teams en pose combinée. Donc là, il y a une version avec un casque, mais on peut très bien imaginer avoir le combiné sur le côté de ce petit Elara. J'accélère un peu sur la partie device, parce que ça, c'est toujours des discussions qu'on aura pendant les projets pour déterminer chaque personnalité et tout ça. Sur les téléphones 3.0, on va passer bien sûr sur de la softphonie, donc qui dit softphonie, ça passer sur du casque. Donc là, plusieurs gammes, on a la possibilité de conserver son vieux téléphone IP ou son vieux téléphone analogique, l'interconnecter avec le PC, y avoir un casque qui va nous permettre de répondre aux deux. Et même éventuellement aux 3 avec le smartphone, et éventuellement de tout combiner. Donc c'est la petite photo de gauche avec les Savi. On va la gamme Blackwire qui a fait la partie filaire, pour ce qui va être un peu sédentaire, et une gamme un peu voyage pour les gens qui se déplacent, comme peuvent avoir aujourd'hui nos amis notre ami Nicolas sur la tête avec le Focus Voyageur de Poly. Moi actuellement, par exemple, je vous parle avec une petite gamme Callisto, pour éviter d'avoir un casque sur la tête, vu que je suis seul dans la pièce où je suis, et je me suis mis un petit module comme ça pour permettre justement de ne pas avoir mon casque, de ne pas être embêté par mon casque toute la journée et pouvoir quand même discuter convenablement avec de la réduction de bruit et tout ça avec vous. Ce qui te condamne à vivre seul dans une pièce. Voilà. Ensuite, derrière, on va avoir bien sûr les salles de réunion, puisque nos salles de réunion, parfois avec de la téléphonie, mais là, avec Teams, du coup, elles vont avoir de la téléphonie. Donc, pour les petites salles, la petite Callisto, celle que j'utilise, donc la 7002. Pour des gammes un peu plus grandes, on va passer sur la Trio. Donc la Trio, je pense que vous connaissez la Piof Poly, hein, c'est ce qui a sauvé Polycom à l'époque de la banqueroute. C'est la référence puisqu'elle est rebrandée chez tout le monde, chez Cisco, chez Avaya et compagnie, alors que c'est du Polycom derrière. Et bien sûr, nos salles de visioconférence complètes, les MTR, ne sont pas à la traîne, puisqu'elles aussi, comme vous l'aurez compris, vu que Teams sait faire la téléphonie, les salles, du moment qu'elles sont connectées à Teams, pourront faire la téléphonie aussi. Et je pourrais composer directement mes appels en téléphonie depuis ma petite salle et ma petite tablette tactile. Et juste une petite transition avant que tu présentes ta mallette d'agent secret. Là, on vous présente effectivement toute une gamme Poly parce que c'est un partenaire stratégique et historique de Progélis et que nous sommes usagers quotidiens de leur technologie, mais bien entendu, le marché offre d'autres fournisseurs d'accessoires sur lesquels aujourd'hui nous ne sommes pas appesantis. Et pour vous aider un peu éventuellement à faire votre choix, aujourd'hui nous avons la possibilité de vous prêter du matériel, notamment la gamme X30. Donc si vous voulez faire un test, il ne faut pas hésiter à nous demander, et à demander à nos commerciaux. On est capable de vous prêter pour 15 jours, 3 semaines, une MTR de Poly avec une petite barre qui va se plugger avec la petite tablette tactile et qui va nous faire une salle autonome avec la prise de son, la caméra, le focus et ainsi de suite, le tracking de la personne qui parle et tout ça. Merci pour l'équipement de Daniel Craig. J'en sais, du coup, on va faire une transition tout en douceur vers notre Daniel Craig à nous, alias Lionel, pour nous expliquer
par la pratique comment accompagner l'adoption des nouveaux usages dans votre structure. Et je te donne avec plaisir la parole, Lionel. Oui, merci. Merci pour la présentation. Donc effectivement, on a vu comment mettre en place tout ça, mais les utilisateurs dans tout ça, c'est les premiers concernés. Donc il est important aussi de les accompagner. Donc les outils sont très faciles à prendre en place ou à mettre à disposition, mais on doit accompagner les utilisateurs. Alors qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Souvent, on espère qu'on part d'une situation actuelle, ensuite il y a une transition et que le produit s'est lancé et que tout va bien au final, ça va être super facile. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on part d'une situation et il y a plusieurs types de transitions puisqu'il y a plusieurs types d'utilisateurs. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, il y en a qui sont un peu moins avancés que d'autres. Et donc, notre situation future vis-à-vis de l'utilisateur, elle est beaucoup plus incertaine. Donc, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que les utilisateurs se retrouvent en mode panique, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, sur quel bouton appuyer et comment utiliser tout ça. Donc, à Progelis, nous, ce que nous avons une équipe de consultants en accompagnement au changement. Et ce que l'on fait, c'est qu'on voit les différents usages qu'il y a auprès d'une organisation. Alors, il y a une vraie diversité d'usages au sein des organisations. Et là, dans cette situation-là, au niveau de Teams Calling, on peut voir qu'il y a des personnes qui vont être plus en salle de réunion, d'autres qui vont utiliser ça sur leur mobile, d'autres individuellement ou en collectif. Et tout ce que nous a expliqué Jean-Céric, on peut voir qu'il peut y avoir une multitude d'usages. Donc l'objectif, ça va être de savoir comment les accompagner au mieux. Donc, ce qu'on va voir, c'est surtout comment on va accompagner le mode de travail des individus. Parce que c'est le changement des individus qui va faire que l'adoption va se faire le mieux possible. Pour cela, on ne va pas pouvoir accompagner individuellement chaque personne, mais il va falloir mener des actions, faire un travail en amont pour pouvoir justement accompagner ces utilisateurs. Pour certains, c'est assez simple et on passe d'une solution à une autre. Pour d'autres, ça peut être assez compliqué, même s'il y a juste un bouton qui change ou il y a juste un téléphone qui change ou autre, ça peut être problématique pour certaines personnes. Et donc, pour une organisation, la transformation numérique risque d'être problématique. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce type d'action d'accompagnement au changement. Donc, comment ça se concrétise? Si on passe sur la slide suivante. Nous, ce que l'on fait à Progelis, on essaie de s'immerger un petit peu dans les usages actuels de vos équipes. Donc ça, c'est des actions que l'on mène peut-être juste avant votre déploiement. On essaie, à travers des questionnaires, des ateliers, des entretiens avec les équipes. L'objectif, c'est de vous fournir un petit peu un état des lieux des usages et pour que vous compreniez quels sont l'ensemble des usages de votre organisation. Alors, certaines fois, ce que l'on voit, c'est on voit une équipe de technique qui croit connaître les usages de l'ensemble de l'organisation. Vous en avez une bonne idée, mais parfois, dans certains services, il y a d'autres usages qui n'ont pas eu le temps d'être relevés, ou alors des usages qui sont aussi peut-être pas bien expliqués ou mauvais aussi. Donc, c'est l'occasion aussi de vous faire un petit état des lieux. À partir de ces ateliers, nous, ce qu'on va pouvoir recommander ensuite, c'est un plan d'adoption qui va se baser sur de la communication et de la formation. Donc, si on peut juste passer sur la slide suivante, voilà. Ça, c'est un exemple de plan d'adoption. Donc, une fois qu'on a fait le tour des équipes, qu'on a mené ces ateliers, on va voir, et c'est une espèce de petite étude de cadrage, et à partir de là, on vous dit, voilà, pour l'adoption de Teams, alors que ce soit Teams en général, Teams avec la fonctionnalité calling ou autre, voici ce que l'on préconise. Donc, on pourrait faire, par exemple, une campagne de mailing pour prévenir du changement. On va pouvoir peut-être faire des actions de formation auprès des utilisateurs. On va pouvoir créer une équipe d'ambassadeurs qui va permettre d'avoir des personnes dans l'organisation qui pourront faire le relais de toutes ces informations. Et puis, on va aussi, au passage, former l'équipe support de la DSI, alors pas sur un niveau plus, puisque là, c'est plus l'équipe technique de chez Progelis, mais pour vous fournir les éléments de base. Par exemple, ça va être des leaflets, des petits supports pour faire l'interface aussi avec les utilisateurs. Donc voilà, donc ça, c'est la première étape, c'est de vous fournir un plan d'adoption et des actions à mener. Donc voilà. Donc après, si tu peux passer la slide, s'il te plaît.
Auprès des utilisateurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre aussi en place? Donc on va pouvoir aussi faire des conseils, des tutoriels, on va pouvoir faire des vidéos, on va pouvoir faire des supports, des guides. Et ça, c'est ce que nous pourrons mettre à disposition. Alors, vous avez certainement aussi beaucoup d'éléments dans vos organisations. L'objectif, c'est d'en s'en inspirer et puis aussi ne pas réinventer la roue, parce que côté Microsoft, il y a aussi beaucoup de guides et surtout ces derniers temps, il y a beaucoup de supports qui sont très intéressants et l'objectif, c'est de s'en inspirer pour pouvoir vous les proposer et surtout les mettre au plus proche de vos usages. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait pour que les guides soient adaptés à votre organisation. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est créer une équipe d'ambassadeurs. Alors, selon la taille des organisations, une équipe d'ambassadeurs, ça peut être très intéressant. Donc, si on avance un petit peu la slide, il y a une petite animation que je ne vois pas. Hop. En principe, il y a quelque chose, hein, Oui. je te confirme. Exactement. Donc une équipe d'ambassadeurs, ça peut être des super-héros, mais une équipe d'ambassadeurs, va être surtout une équipe qui va permettre de générer l'enthousiasme autour de l'adoption du produit, de faire un cercle d'affluence, d'adopter ces nouvelles méthodes qu'on aura mis en place. Et donc ça va être vraiment vos relais sur le terrain pour l'accompagnement des usages. Eux, à l'inverse, les ambassadeurs vont aussi vous remonter pas mal d'informations qui va vous permettre d'ajuster certains points, alors que vous avez peut-être fait toute la gouvernance qu'il faudra sur Teams, sur plein de choses, mais il y aura peut-être des ajustements de dernière minute et grâce à cette équipe d'ambassadeurs, vous allez pouvoir avoir ces informations pour faire ça au plus proche. Donc, si tu peux avancer un petit peu, voilà. Et donc, nous, de notre côté, ce qu'on peut faire, c'est animer ce réseau d'ambassadeurs. C'est leur donner le maximum d'outils pour qu'eux deviennent finalement des formateurs ou des gens qui vont accompagner cela. Alors, ça peut s'illustrer par plein de choses. On peut faire un groupe d'échange avec eux via Teams, c'est ce que je vais vous montrer juste après. On va leur fournir aussi des ressources à eux directement, des liens, des vidéos. On va les faire augmenter en compétences pour qu'ils connaissent bien Teams et connaître bien les fonctionnalités, et puis faire une communication en interne avec eux beaucoup plus facilement. Donc là, on a un exemple qu'on avait fait avec une box ambassadeur pour un enseignement 3.0, c'était pour un établissement scolaire, et donc on a pu faire cela. Donc là, ce que je vais juste vous montrer, je vais partager mon écran. Hop, vous allez me dire si ça marche de l'autre côté. Alors, partager. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Nous confirmons que nous voyons ton écran. Parfait. Donc là, c'est un exemple d'équipe d'ambassadeurs qui peut être mis en place pour votre projet. Alors, ça peut être aussi avec le projet téléphonie, ça marche très très bien. Donc, cette équipe d'ambassadeurs, on va retrouver tous les ambassadeurs que vous aurez nommés dans votre organisation. Et à travers cette équipe-là, on va diffuser des messages régulièrement. Donc déjà, un message de bienvenue dans l'équipe qui va permettre de présenter le projet, où est-ce qu'on en est. Et à travers cette équipe, on va pouvoir créer de multiples canaux pour informer ces ambassadeurs. Donc ça peut être un canal autour des trucs et astuces, ça peut être quelque chose pour motiver certains champions. On peut aussi avoir un retour des utilisateurs. Donc là, en utilisant ce canal-là, par exemple, les ambassadeurs pourront nous écrire en disant bah, « Tiens, dans tel service, on a vu tel usage, ça serait intéressant de la prochaine fois dans telle vidéo d'insister un petit peu plus sur ce point-là ». On peut avoir un canal privé aussi entre les ambassadeurs et le chef de projet. On peut leur fournir aussi aux ambassadeurs un canal bac à sable. Ça peut être intéressant. Comme ça, ils peuvent tout tester de leur côté en amont d'un lancement d'une fonctionnalité, par exemple. Donc, ce qui est intéressant à travers ça, c'est que les ambassadeurs vont s'habituer à Teams et du coup, on va aussi les faire monter en compétences à travers cet outil-là pour pouvoir générer tout ça. Donc ça, c'est un outil, c'est une méthode, mais il en existe d'autres par rapport à ça. L'essentiel et le plus important, en fait, c'est de vraiment considérer les actions d'accompagnement au changement pour n'importe quel, finalement, projet IT, puisque pour ne pas laisser les utilisateurs seuls face à un changement. Même si ce changement, il paraît vraiment tout petit,
changement de téléphone ou changement de choses, et ben, ça peut être vraiment impactant pour une organisation. Donc ça peut être des actions de quelques jours, de plusieurs jours, ça peut être des actions que l'on peut faire une partie avec votre partie communication aussi, selon la taille de vos équipes, mais c'est quelque chose de très important. Oui. Merci beaucoup Lionel, c'est Mais de rien. extrêmement clair et ton sens de la pédagogie ressort particulièrement bien dans cet exercice où, en retrouvant les valeurs de Progelis, on concilie humain et technologie, ce qui ressemble bien à notre entreprise. Donc, merci beaucoup pour cette démonstration avec du concret, parce que on a souvent des grandes phrases et des grandes façons de prêcher la vérité pour arriver à la bonne mise en œuvre. Mais bon, là, on montre de façon la plus concrète possible. En plus, tu es en clientèle sur un exercice de change aujourd'hui dans une école. Donc, on peut pas dire que tu ne sois pas concerné par ce sujet que tu nous as magnifiquement restitué. Merci beaucoup Lionel. Maintenant, on va enchaîner avec des trucs pragmatiques. On va parler licensing, on va parler Teams. Mais oui, mais comment on va faire du Teams et à quel prix? Et on va passer par les fourches codines d'abord de la collaboration. Donc c'est bien parce que pour faire de la collaboration Teams, en fait, il faut juste Teams en mode gratuit. Donc l'intérêt pour la partie collab, c'est-à-dire coéditer des documents, travailler ensemble dans un groupe, coéditer, se partager et chatter. On n'a pas besoin de licensing particulier. On a de la gratuité ou de la disponibilité dans tous les plans de licence Office 365. Par contre, quand on va passer en licence pour la téléphonie, et je vais faire une passe agile à mon ami Jean-Céric, là, on va avoir besoin de s'équiper un petit peu différemment. Donc oui, pour les licensing, donc ça va peut-être répondre un peu à toutes les questions que vous posez. Avec, je vois que du coup on a peut-être pas mis à jour la slide qu'on avait déjà fait dans un autre webinaire par rapport à une licence business, mais ça, comme disait Nicolas, on vous apportera la réponse définitive pour la partie calling plan. Donc, pour utiliser la téléphonie, vous l'avez compris, il faut que j'ai un tenant 65 et des licences. Donc aujourd'hui, la téléphonie est accessible pour les licences en plan entreprise, donc E. Donc si j'ai de l'E1 à E3, ou de l'A1 ou E3 à A3, il va falloir que je rajoute ma partie téléphonie, donc le phone system, plus mon calling plan. Si je suis sur de l'E5, j'ai tout compris, puisque c'est tout compris à l'intérieur. Donc à la fois la partie phone system sera comprise, et j'aurai juste à prendre mon abonnement téléphonique, mon calling plan, pour dire combien de temps j'ai le droit d'appeler. Sur les licences business, on ajoutera pareil la partie phone system, et historiquement on était en direct routing et on confirmera pour le calling plan. Et pour nos salles de conférence, là c'est un peu particulier, puisqu'il y a une licence qui est apparue début d'année spécifique pour les salles, qui inclut la licence téléphonie et la partie, et bien sûr Exchange, pour créer notamment les MTR. Et là, pareil, si j'ai besoin qu'à l'appel, il faudra que je rajoute un plan domestique. Et voilà. Donc ça, bien sûr, si je suis en modèle Microsoft comme opérateur, j'ajouterai les direct plans. Si je suis en direct routing, vous aurez bien compris qu'il ne faudra juste simplement ajouter la partie phone system à mes licences qui en ont besoin pour pouvoir bénéficier ensuite du routage via le direct routing vers ma téléphonie locale. Après, on va parler sur la partie SDA. Donc, on a eu une question sur ça à laquelle j'ai répondu, mais effectivement, quid des SDA. Donc, aujourd'hui, je vais pouvoir migrer mes SDA, donc mes SDA de service. Alors, si j'ai des standards à créer ou des regroupements et que j'ai pas forcément de SDA sur ma téléphonie locale ou que je suis en full calling plan chez Microsoft, je pourrais faire une demande de service gratuit où je pourrais récupérer des SDA pour faire mes répondeurs et mes groupements. C'est disponible quasiment dans l'heure quand on fait la demande et en fonction des pays, bien sûr, dans les pays supportés. Les SDA utilisateurs, là, si je suis en calling plan chez Microsoft, il me faudra un processus un peu particulier pour la France. Pour d'autres pays, c'est pareil que pour les comptes de service. C'est en direct sur la console Teams, mais pour la France, on a un process où on doit remplir une petite fiche de LOA, l'envoyer à une adresse mail chez Microsoft, donc ça peut mettre 2 à 3 jours à arriver sur le tenant. Et après, toujours pareil, en fonction des disponibilités supportées par pays. Le portage des SDA, le même principe, on va faire son LOA, on va faire porter les numéros.
donc 2 à 3 semaines. Là, je vous le mettais voilà, en expérience. Microsoft annonce 3 à 4 semaines. Enfin, entre 2 et 4 semaines. Moi, dans l'expérience, c'est souvent été 2-3 semaines. Alors, on n'a pas fait de portage, pour être complètement honnête, on n'a pas fait de portage de 10 000 numéros de téléphone ou 1 millier de numéros de téléphone, où là, je pense effectivement, on est plutôt sur les 3-4 semaines. Mais aujourd'hui, si on porte une quinzaine, une trentaine de numéros de téléphone, les 15 jours, 3 semaines sont quand même bien respectés. Et après, si je suis en direct routing, les numéros sont toujours portés par mon opérateur et par mon SBC, donc, ou par mon opérateur en backbone Microsoft. Et dans ce cas-là, j'ai les délais de mon opérateur historique, que ce soit Orange, Multi, Suisse Télécom ou autre. Et là, j'ai pas de restriction puisque l'infrastructure est gérée en local comme elle était gérée avant. Donc, je peux avoir autant de SDA que je veux, les affecter à qui je veux, et ainsi de suite. Très bien. Merci Jean-Céric pour ces précisions quant à ces éléments-là. On a fini avec le contenu prévisionnel de ce webinaire et on va maintenant passer au traitement d'un certain nombre de questions sur lesquelles on avait récolté avant, plus quelques-unes qui sont venues au fil des lots, et on va profiter peut-être des 3 dernières minutes de présence de notre ami Lionel pour répondre tout de suite à une question en environnement de classe virtuelle. On avait une question sur Lionel qui était peut-on créer des classes virtuelles en streaming dans ce principe d'utilisation de Teams? Alors oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la version Teams Éducation est un petit peu différente. Elle dispose d'autres fonctionnalités, notamment des équipes de classe et aussi un bloc-notes de classe. Donc il y a quelques petites subtilités différentes, mais oui, il est possible donc de créer, alors via un tenant éducation, hein, bien évidemment, de créer ça et puis de faire des cours à distance, de faire ça. Il n'y a aucun problème. Actuellement, j'accompagne effectivement une organisation scolaire là-dedans, donc avec des classes qui sont malheureusement confinées pour certaines ou des professeurs confinés également, et donc qui utilisent pleinement Teams pour pouvoir faire ce type d'usage. Et voilà. Par contre, prérequis aussi, c'est effectivement la bande passante doit être bien côté établissement. Et c'est que des choses qui paraissent logiques aussi, mais qui permettent une expérience beaucoup plus facile au niveau de l'usage de Teams. Merci beaucoup Lionel, je compléterai cet élément avec une arrivée prévue dans Teams, dans le fonctionnement des réunions en vidéo et des groupes. C'est qu'on pourra bientôt, dans le cadre d'une réunion, splitter en petits groupes vidéo et conversationnels la classe pour aller faire des sous-groupes dans lesquels pourra se promener l'enseignant, le formateur, le professeur, que sais-je. Exactement, donc ça s'appelle les breakout rooms qui vont arriver, et la traduction n'est pas encore officialisée, mais on parlait d'ateliers, enfin un nom assez bizarre, mais en tout cas ça permet de faire des sous-groupes, et dans l'éducation, en tout cas c'est une bonne traduction, et dans l'éducation ça permettra effectivement de s'adresser à des groupes au sein d'une classe, et c'est très intéressant. D'un point de vue pédagogique, ça peut être extrêmement intéressant. Lionel, je te remercie beaucoup. En catimini, Lionel va se permettre de nous quitter car il a besoin de fluidité dans son enchaînement. Donc, encore un chaleureux merci, Lionel, pour la qualité de ton intervention. Merci à vous, et puis à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions autour de l'adoption, je pense que par la suite, n'hésitez pas à nous les faire parvenir auprès de l'organisatrice ou l'organisateur de ce webinaire. Merci Lionel, bonne continuation à toi. Merci. On va continuer avec quelques questions sur lesquelles nous avions capitalisé. On avait une question sur et si j'utilise Skype, comment ça se passe? Qui a envie de jouer avec Skype? Je peux en parler, moi. Le plus ancien, on va dire, depuis STS. Donc, je vais parler de ça. Alors, si j'utilise Skype, c'est simple, on peut changer, on peut passer de l'un à l'autre, donc que ça soit du Skype on-prem ou online. Si je suis online, c'est assez simple, puisque je vais basculer mes utilisateurs dans Teams, leur activer et utiliser les différents plans que Microsoft a prévus de migration, en basculant d'abord le collab, ensuite le collab et les réunions, puis finalement le chat, le collab, la réunion et tout ça, en abandonnant Skype au fur et à mesure. Sachant que mes fédérations et tout ça resteront actives
dans les deux, ou alors être en mode le mode Island, le mode par défaut, enfin l'ancien mode par défaut, où je vais avoir les deux en parallèle et je peux commencer à utiliser Teams tout en gardant Skype et les deux pourront discuter entre eux. Si je suis sur le Skype on-prem, là on sera obligé de faire une migration vers 35 via de l'hybridation. Alors depuis maintenant à peu près un an, je pense, on n'est plus obligé de migrer de Skype vers Skype Online, puis vers Teams. Aujourd'hui, si on est en Skype 2015, Skype 2019, on a directement la possibilité de migrer l'utilisateur Skype on-prem directement vers Teams. Quand l'utilisateur va arriver dans Teams et que sa boîte aux lettres est dans Office 35, il y a un petit process qui mettra à jour toutes ces réunions, renverra les mises à jour des liens à tous les participants en transparent pour mettre à jour le lien pour transformer les réunions Skype en réunions Teams. D'accord. Notamment. Et je conserverai mes contacts, chose qui n'était pas vraie au début, puisque typiquement, moi, quand j'ai migré tout au début, j'ai perdu tous mes contacts, et ensuite, quand j'ai migré tout Progélis, eux ont eu tous leurs contacts. C'est ça d'être en éclaireur et de te sacrifier. Ça, maintenant, aujourd'hui, ça marche sans problème. Pour les copains. Merci Jean-Céric. Ensuite, on avait une question qui concernait les stratégies de déploiement en entreprise que je vais continuer à t'adresser et je sais que du coup, tu vas itérer sur les possibilités d'interconnexion parce que la question était très ouverte, mais je pense que tu vas surfer sur l'interconnexion avec les PSTN. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, la stratégie de déploiement sur la partie téléphonie, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même très souple. On va être capable d'adresser des scénarios avec des vieux autocoms qui sont en train de mourir, où l'autocom ne tient plus que sur deux pattes, vers des solutions assez récentes sur de l'Oxe, de l'Avaya ou autre, du Cisco, du Call Manager. On va pouvoir s'interfacer assez simplement avec eux. On a même aujourd'hui des solutions qui sont en train d'évoluer chez tous ces fabricants qui, via une mise à jour, peuvent activer le direct routing directement dans la partie de IPBX. Donc, voilà, en fonction de ce qu'on va trouver en face, on va pouvoir établir le scénario et migrer tout ça. Aujourd'hui, souvent, on a les clients qui se posent la question de savoir s'ils vont conserver leur téléphonie existante, où on en profite au passage pour migrer vers du Transip, et c'est souvent le cas qui est poussé par l'opérateur. Voilà, de la même manière, si on a des clients aujourd'hui qui sont en plein déménagement pour changer de bâtiment, sur le nouveau bâtiment, on sera en full IP avec du Teams, en basculant sur le Transip, et là l'opérateur, comme j'ai pu répondre à une de vos questions, on bascule les SDA petit à petit. Sachant que le dernier à basculer, c'est la tête de pont, la tête de ligne, puisque lui va basculer l'ensemble des SDA et le contrat vers la nouvelle solution. D'accord. Très bien, merci pour ces précisions, Jean-Céric. On avait il y a quelques questions qui arrivent qu'on va capitaliser, mais là, une question qu'on avait anticipée. Donc, comment ajouter des interlocuteurs téléphoniques à rejoindre une réunion ou un call? Bon, il y a quelques conditions que tu vas réexpliquer. Ah bah, je pensais que tu allais le faire, ça, puisque c'est bon, effectivement. Pour ajouter, c'est d'un point de vue fonctionnel, moi, c'est plus mon approche. Il faut être présentateur pour pouvoir rajouter des interlocuteurs en mode call. Il faut être présentateur de la réunion, et si vous ne l'êtes pas, vous avez quand même éventuellement la possibilité d'eux, mais ça ira pas plus loin. Donc, faut être présentateur, et là, une fois que vous aurez ajouté un numéro, ça va composer et ça va rajouter l'interlocuteur, et puis il faut que l'audioconférence soit activée. Ça fonctionnera un petit peu mieux. C'est mieux que ça vienne d'un usager que d'un technicien. Ouais, enfin, c'est simple. Ouais. Voilà. Alors, quand tu as dit usager, c'est sorti comme une pointe d'humour, mais on réglera ça après, mon ami. Les classes virtuelles, on a traité, et puis on avait aussi une question sur les limites de réunion ou le partage d'informations. Donc, si on parle de limites quantitatives, une réunion Teams, c'est 300 personnes. Si on parle de l'outil qu'on utilise aujourd'hui, Live Event, c'est une capacité de 10 000. Donc, on s'est dit qu'on allait répondre sous cet angle-là à ce partage, parce qu'on pourrait disserter sur la limite des capacités d'une réunion à distance par rapport à une réunion physique, mais dans le cadre de la capacité technique du camarade Teams, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les capacités techniques. On a une petite question qui est venue par ailleurs que j'aime beaucoup, qui est bien classique. Un utilisateur qui lance plusieurs réunions dans des salles différentes, déjà c'est quelqu'un d'aventureux, subit des notifications de tous les messages, de toutes les conversations. Donc, est-ce qu'on a une possibilité de faire du granulaire
ouvert et de dire je veux être dérangé, pas dérangé, comment j'autorise la notification et à quel niveau de dérangement comment je peux le résoudre ça. Parce qu'il n'y aurait pas quelque chose en cliquant sur son profil pour aller gérer ses notifs. Alors, pas que je sache aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train d'arriver, qui vont arriver, qui sont encore sous NDA, mais aujourd'hui, du moment où je suis dans une réunion, bah, effectivement, je reçois les notifications de réunion, mais si j'ai pas participé à la réunion, bah, je les aurai pas. Après, je peux me mettre en ne pas déranger, dans ce cas-là, je serai pas dérangé par les autres utilisateurs, mais dans les réunions auxquelles je suis en train de participer, forcément, j'aurai mes notifications. Ouais, après, on peut toujours, quand on repasse dans la vision chat d'une réunion, en appuyant sur ces 3 petits points, on peut désactiver les notifications d'un flux de discussion. Il faut le faire channel par channel, en fait, enfin réunion par réunion. Vous pouvez désactiver les notifications avec les 3 petits points dans la partie dialogue correspondant à la réunion dans laquelle vous vous trouvez. Parce que dès que vous êtes dans une réunion, dans votre client Teams, vous avez au niveau récent la réunion à laquelle vous participez qui est directement accessible pour sa partie chat. Et là, vous aurez la main pour la désactivation des notifs de cette réunion-là. Et je pense qu'on est pas mal sur les différentes questions. Donc, il semblerait qu'on ait débordé comme d'habitude, mais de façon raisonnée. Donc, j'espère qu'on n'aura pas perdu trop de public dans ce petit dépassement. Je tenais encore une fois, moi, à remercier l'intégralité des personnes qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui pour subir notre bonne parole et notre bonhomie. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez les coordonnées, vous pouvez éventuellement poser quelques questions ou demander ce qu'on vient de vous voir pour discuter de ça, tout ça plus à fond, sachant que la téléphonie c'est toujours un peu particulier, que ça soit historiquement depuis OCS jusqu'à Skype, en passant par Link et Teams maintenant, il y a beaucoup de scénarios possibles, il y en a qui sont impossibles, alors avec Teams il y en a de moins en moins, voilà, donc il y a toujours une possibilité matérielle ou technique d'adapter les choses. Toutes les équipes Progélis au sens large seront ravies de prolonger les échanges avec vous sur le sujet. Merci beaucoup et au nom de Progélis, une super après-midi.